Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée aux équations. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre des équations de degré supérieur à 1, que l'on appelle aussi équations produit. Alors dans l'activité de découverte à la page 374, on a un tableau avec une équation qu'il faut résoudre. Alors, mets la vidéo en pause, résous l'équation, une fois que c'est fait, tu continues la lecture de la vidéo et tu vérifies tes solutions. Donc x carré moins 4 égale à 0, si on résout cette équation comme on fait d'habitude, on va évidemment se débarrasser du terme moins 4, donc pour isoler le terme avec l'inconnu. Voilà, on ajoute 4 de part et d'autre, on obtient x carré égale 4. Et donc quel est le nombre qui est élevé au carré donne 4? On a 2. Donc solution égale 2. On vérifie en remplaçant dans l'équation de départ x par le nombre que l'on vient de trouver. Voilà. Et on s'aperçoit que notre égalité est bien vérifiée. 0 égale 0. Voilà. Donc l'égalité est vérifiée. 2 est bien solution de x carré moins 4 égale 0. Maintenant, on te demande de calculer la valeur numérique, donc remplacer la variable par moins 2. Donc on va faire le même procédé que ci-dessus. Attention, moins 2, vu que c'est un nombre négatif, il faut le mettre entre parenthèses. Voilà. Alors on élève au carré, ce qui nous donne 4. 4 moins 4, est-ce que c'est égal à 0? C'est égal à 0. Donc on voit qu'ici l'égalité est vérifiée également pour la valeur moins 2. Et donc que constate-t-on? Donc c'est que moins 2 est également solution de l'équation x carré moins 4 égale 0, mais surtout on constate qu'il y a deux solutions. Dans les résolutions d'équations du premier degré, eh bien on avait une valeur qui était solution de l'équation. On a vu dans la vidéo précédente les équations impossibles où il n'y avait aucune valeur, donc c'est un ensemble vide. On a vu les équations déterminées où c'était une infinité de solutions, c'était l'ensemble R. Et puis on voit les cas où il peut y avoir évidemment deux solutions, mais il pourrait peut-être y en avoir 3, 4, 5, plusieurs. Voilà, donc on va voir maintenant une méthode de résolution. Donc on dit bien ici que la méthode qu'on a utilisée n'est pas adaptée pour les équations de degré supérieur à 1. En effet, on ne va pas commencer à prendre des valeurs et tester ces valeurs en appliquant donc la valeur numérique pour voir si ces valeurs-là sont solutions de l'équation. Donc il va falloir utiliser une méthode générale. Alors la méthode la voici. Donc on reprend la même équation, x carré moins 4 égale 0. Alors on nous dit que pour résoudre une équation produit, alors pourquoi équation produit? On va le voir, dans produit évidemment c'est le résultat d'une multiplication. Donc ça veut dire qu'on va devoir ici se trouver face à des multiplications. Or ici on n'a rien, on n'a pas de multiplication, on a une différence. Alors comment faire? Première étape, on demande de placer tous les termes dans un même membre. Alors, bon, souvent, on utilise le membre de gauche, peu importe que ce soit à gauche ou à droite. Voilà, ici, on voit que on a déjà nos deux termes qui sont placés dans le premier membre, x carré moins 4. Et donc, en faisant cela, eh bien, le second membre, lui, sera toujours égal à 0. Voilà. Donc, on ramène tout dans le premier membre. Ici, c'est déjà fait. Et en faisant cela, eh bien, le second membre est égal à 0, il est nul. Et donc, que va-t-on faire maintenant? Eh bien, on va factoriser l'expression qui est dans le premier membre. Alors ici, évidemment, il faut se rappeler des techniques de factorisation. On a de nouveau en tête son plan de factorisation. On doit passer d'abord par la mise en évidence. Ce n'est pas possible. Alors, est-ce que ça viendrait d'un produit remarquable? Je n'ai pas trois termes, donc ce n'est pas le carré d'une différence ou le carré d'une somme. J'ai deux termes. Est-ce que ces termes sont des termes carrés? Oui, x élevé au carré et 4 c'est 2 élevé au carré. Donc ceci, une différence de 2 carrés, ça provient d'un binôme, d'un produit de binôme conjugué. Et donc, je vais écrire x carré moins 4 sous forme de produit, c'est x moins 2 fois x plus 2. Le tout égale 0. Donc, on a ici un produit qui vaut 0. Alors, c'est intéressant ça.
quand est-ce qu'un produit est égal à zéro? Donc admettons que je commence à faire un produit 2 fois 7 fois 1550 fois moins 730 fois 40. Quel est le facteur que je devrais placer dans mon produit de façon à ce que ce produit soit égal à zéro? Ben, forcément, c'est zéro, puisque zéro est absorbant pour la multiplication. Et donc ici, le produit sera égal à zéro lorsqu'au moins un des facteurs est nul. Ben oui, ça peut être un facteur ou plusieurs qui sont égaux à zéro et qui rendront le produit égal à zéro. Mais si on en a au moins un, eh bien, le produit est égal à zéro. Donc ce que l'on va faire ici, alors pour notre produit, c'est chercher les valeurs de x pour lesquelles chaque facteur ici va être égal à zéro. Donc en fait, on va résoudre de petites équations qui sont très simples. Et donc là, je commence à prendre le premier, x moins 2. Quand est-ce que x moins 2 sera égal à 0 et qu'il rendra tout mon produit égal à 0? Eh bien, donc je résous cette équation-là. C'est lorsque x sera égal à 2. Et puis je dois faire voir le cas du suivant. Et attention, je vais placer un ou ici. Ah oui, quand est-ce que mon produit sera égal à 0? C'est lorsque x moins 2 sera égal à 0 ou lorsque x plus 2 sera égal à 0. Ils ne sauraient pas être tous les deux égaux à 0 en même temps. Ben forcément, puisque x moins 2 sera égal à 0 si x est égal à 2, d'accord? Mais si je remplace x par 2 ici, j'obtiens 4, voilà. Et donc si je remplace x par 2, j'aurai 0 fois 4, ce qui donnera 0. Et quand est-ce que x plus 2, lui, sera égal à 0? C'est lorsque x sera égal à moins 2. Et donc, on voit bien que si on remplace x par moins 2 ici, ici j'obtiens 0, là j'obtiens moins 4. Mais moins 4 fois 0 donne bien 0. Donc voilà, ce sont les deux valeurs de x pour lesquelles mon produit sera égal à 0. Et on voit bien que ce sont les mêmes valeurs que l'on avait vues précédemment, d'accord, avant de voir la méthode de résolution. Et donc, ensemble de solutions, j'ouvre les accolades. Attention, les accolades, ça veut dire que c'est ensemble de solutions. Et donc, je viens placer mes valeurs, moins 2 et 2. Voilà, j'ai énoncé mes solutions. Bien, maintenant, on va voir quelques équations en suivant donc, cette méthode de résolution. Alors, première équation, on a x moins 4 fois x plus 7 est égal à 0. Alors, ici, j'observe que mon second membre est déjà nul, il est égal à 0. Donc, ça veut dire que je n'ai pas de terme à déplacer dans un des membres. Maintenant, je regarde le premier membre ici, eh bien, je m'aperçois qu'en fait, j'ai déjà un produit de facteurs. Donc, c'est déjà factorisé. Et en plus, x-4 et x plus 7, c'est déjà factorisé au maximum. Je ne sais pas aller plus loin. Donc, je vais discuter le cas de chaque facteur, voir quand chaque facteur sera égal à 0. Donc, je résous à chaque fois ma petite équation. Je rends chaque facteur égal à 0. Donc, voilà, x-4 égale 0. Là, x plus 7 égale 0. Je mets bien mon ou, parce qu'ils ne sauraient pas être nuls tous les deux en même temps. Donc, c'est soit celui-là qui sera égal à 0 ou soit celui-là. Mais je dois envisager toutes les possibilités. Et donc x-4, eh bien, c'est lorsque x sera égal à 4 que sera égal à 0, et x plus 7, c'est lorsque x sera égal à moins 7. Donc, j'interprète les solutions maintenant. Voilà, enfin, j'énonce les solutions. Solution est égale, j'ouvre les accolades et je mets mes valeurs, moins 7, point virgule 4. Voilà, tout simplement. Équation suivante. X cube moins 5x carré est égal à 0. Alors, j'observe que mon second membre est nul, il est déjà égal à 0. Ok, je n'ai pas de terme à déplacer. Je vais voir dans le premier membre maintenant. Je vois que j'ai une différence. Je n'ai pas un produit. Donc, je vais devoir factoriser. Alors, peut-être qu'ils vont dire, oui, mais quand est-ce que je sais si c'est une équation produit ou pas? Eh bien, c'est lorsque le degré de la variable est supérieur à 1. Là, on voit bien que j'ai des cubes et des carrés, donc j'ai bien l'exposant de ma variable qui est supérieur à 1. Donc, je n'ai pas le choix, je dois factoriser. Alors, pour factoriser ceci, il faut repasser par les différentes étapes de factorisation. Donc, on a le plan de factorisation.
on essaye d'abord la mise en évidence. Et on s'aperçoit que la mise en évidence, eh bien ça fonctionne. J'ai x carré, d'accord, qui est le PGCD des termes. Donc j'ai x carré fois x moins 5. Voilà, maintenant x moins 5 a été factorisé au maximum. Hein. X et 5 sont premiers entre eux, je ne sais plus rien faire. Et donc je vais discuter le cas de chaque facteur. Quand est-ce que x carré est égal à 0? Voilà. Et quand est-ce que x moins 5 est égal à 0? Donc je mets bien mon ou parce que ils ne sont pas nuls tous les deux en même temps. C'est soit l'un, soit l'autre. Et donc, x carré égale 0, quand est-ce que c'est égal à 0? Ben, c'est si x est égal à 0. C'est le seul nombre qui est élevé au carré donne 0. Évidemment. Et quand est-ce que x moins 5 est égal à 0? Ben, quand x est égal à 5. Donc, solution, j'ouvre les accolades, solution est égale à 0,5. Donc, il n'y a pas de réelle difficulté pour voilà, la résolution de ces petites équations-ci. La difficulté réside évidemment dans la factorisation voilà, de l'expression algébrique. Et là, il faut connaître ces factorisations. Équation suivante, moins 2x³ plus 12x carré égale 18x. Alors, qu'est-ce que j'observe? J'observe que le second membre n'est pas nul. Donc, je dois tout ramener dans le premier membre. Voilà, il faut que je le rende nul, ce second membre. Et donc, je viens me débarrasser du 18x qui est ici en ajoutant son opposé. Oui, le moins devrait être en vert, enfin c'est un détail. En ajoutant son opposé, je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, j'obtiens moins 2x³ plus 12x carré moins 18x égale 0. J'ai bien rendu mon second membre nul. Donc ça, c'est bon. Maintenant, je vais aller voir dans mon premier membre. Eh bien, voilà, j'ai des sommes et des différences. Donc cette expression-là n'est pas factorisée. Je dois la factoriser. Alors attention ici, parce que elle est un peu plus complexe à faire. Et donc ici, je passe en revue mon plan de factorisation. Je fais d'abord la mise en évidence. Je sais faire une mise en évidence. J'ai mis en évidence 2x. Et puis ici, entre parenthèses, il me reste moins x carré plus 6x moins 9. Alors, normalement, vous devez avoir déjà un petit peu l'habitude maintenant de la factorisation. Ici, j'ai trois termes. Alors, vous pourrez se demander s'il n'y aurait pas moyen encore de factoriser. Et donc, puisque la mise en évidence a été faite, j'essaye de voir si ceci ne serait pas un trinôme carré parfait. Donc, si ça ne viendrait pas du carré d'une somme ou d'une différence. Alors, on voit que x carré, c'est un terme au carré, et 9 aussi. Donc, 6x serait le double produit. Mais le problème, c'est que mes termes, qui seraient des termes carrés, sont tous les deux négatifs. Et donc, ça n'existe pas évidemment avec les produits remarquables. Donc, là, ce qu'il va falloir faire, il faut y penser, il va falloir retirer le signe moins, donc mettre le signe moins en évidence. Voilà, aller le mettre avec 2x. Donc si je viens mettre le signe moins en évidence avec 2x, tous mes termes ici vont changer de signe, évidemment. D'accord? Voilà, donc je dois factoriser au maximum. Et donc voilà ce que je viens de dire. Je m'aperçois qu'ici, j'ai les deux signes moins. Donc attention à ça. Donc je viens le mettre en évidence. Voilà. Je viens mettre mon signe moins en évidence. Et donc forcément, le moins x carré devient x carré. Plus 6x devient moins 6x. Et le moins 9 devient plus 9. Si je refais ma distributivité simple, on voit bien qu'il va y avoir un changement de signe. Donc j'obtiens bien de nouveau ce que j'avais au départ. Et donc maintenant, j'ai bien mes deux termes qui sont des termes carrés qui sont positifs, et ceci qui serait le double produit qui est négatif. Donc on va voir si ça provient d'un produit remarquable. Si ça ne vient pas d'un produit remarquable, il faudra utiliser la division euclidienne. Et là, en fait, eh bien, x carré moins 6x plus 9, ça provient du carré de la différence entre x et 3. Voilà. Donc j'ai bien ici mon expression qui a été factorisée au maximum. J'ai ce facteur-ci, moi je le prends dans sa globalité. Je ne vais pas commencer à prendre moins 2 et puis x, donc je prends moins 2x, on voit qu'on a ce facteur-là. Et le facteur x moins 3 au carré. Et donc je vais discuter de chaque cas. Quand est-ce que moins 2x sera égal à 0? Ou quand est-ce que x moins 3 au carré sera égal à 0?
Eh bien, je vais résoudre ici. Moins 2x sera égal à 0 quand x sera égal à 0, évidemment. Ben oui, si je remplace x par 0, moins 2 fois 0, voilà, ça me donne 0. Ou alors je dois diviser moins 2x par moins 2, je divise 0 par moins 2, j'obtiens bien x égale 0. Donc ça, pas de souci. Pour l'autre maintenant, x moins 3 au carré qui est égal à 0, ben x moins 3 au carré sera égal à 0 déjà si x moins 3 est égal à 0. Ben oui, si x moins 3 est égal à 0, élevé au carré, ça donne 0. Donc voilà. Là, il suffit d'enlever l'exposant et de discuter du cas de la base. Donc quand est-ce que ma base sera égale à 0? Ben, c'est simple, hein, c'est quand x sera égal à 3. Voilà, donc les deux solutions de cette équation-ci sont 0 et 3. Donc, solution égale, j'ouvre mes accolades 0, 3. Donc attention, la difficulté ici, c'est avec le signe moins, d'accord, qu'il fallait aussi mettre en évidence. Ou sinon, si tu maîtrises ces techniques de factorisation, d'accord, il ne doit pas y avoir de problème. Bien, passons à l'équation suivante. X carré plus 9 est égal à 0. J'observe que mon second membre est nul, donc c'est bon. Ça veut dire que tous mes termes ont été déplacés dans le premier membre. Maintenant, je regarde, j'ai x carré plus 9, j'ai une somme, donc il faut que je factorise. Et bien là, si j'essaie de faire la mise en évidence, ça ne fonctionne pas. Est-ce que j'ai 3 termes? Non, donc ça ne vient pas du carré d'une somme ou d'une différence. Ce n'est pas une différence de 2 carrés, c'est une somme de 2 carrés. Voilà. Et donc, il faut que j'essaye la division euclidienne. Si j'essaye la division euclidienne, il est impossible de trouver une valeur qui va rendre ceci égal à 0, donc en utilisant la loi du reste. C'est impossible. Pour avoir 0, il faudrait que x carré, d'accord, x carré soit remplacé par moins 9. Or, il est impossible de trouver un nombre qui élevé au carré donne moins 9. Donc, cette expression-là n'est pas factorisable. Et donc, si elle n'est pas factorisable, que va-t-il se passer? Eh bien, mon équation est impossible. Impossible de trouver une valeur qui est solution de l'équation. Donc, solution égale ensemble vide, hein, donc accolade où je ne mets rien dedans, ou alors le rond qui est barré. Voilà. Cette vidéo est terminée. On se revoit pour la prochaine. À bientôt.